On dit souvent dans les contes, marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, on finit par faire beaucoup de chemin. Et moi, voilà maintenant 25 ans que je marche dans les Cévennes méridionales. Et entre le cœur de Sumène et ses alentours, j'ai découvert une histoire, une légende. Il était une fois, cela pourrait commencer ainsi et vous comprendrez pourquoi. L'un des 21 espaces naturels sensibles, gérés par le Conseil général du Gard, est situé à l'ouest de notre département, en limite avec celui de l'Hérault. Destination, la réserve naturelle régionale de Combechaude, pour une nouvelle balade gardoise. On raconte qu'aux temps anciens, au temps très lointain, il y avait une femme qui vivait dans une petite maison en pierre avec son fils unique. Parce qu'il faut vous dire qu'en ce temps-là, les Cévennes n'étaient qu'une terre de cailloux, une terre sèche où rien ne poussait. Un soir, elle a fait un rêve étonnant. Et dans son rêve, elle a vu que les montagnes étaient recouvertes d'arbres, de plantes, de fleurs. Elle y a vu des animaux, des papillons, des oiseaux. Et là, la femme, le lendemain, comme elle était brodeuse, elle a décidé de broder son rêve. Quand la broderie était presque achevée, elle a appelé son fils. Et elle lui dit « Regarde mon fils, cette broderie, elle est pour toi. » Et le fils était tellement subjugué, il s'est penché pour admirer l'œuvre de sa mère. Tout d'un coup, il y a un vent violent qui a soulevé la broderie et elle s'est envolée très très haut dans le ciel. Et il a dit « Mère, ne t'inquiète pas, je vais la rattraper. » Et il s'est mis à courir après la broderie. Et à chaque fois que la broderie se posait sur le sol, dès qu'il voulait l'attraper, la broderie s'envolait. Et ça a été comme ça pendant des jours et des jours et des jours. Et un jour, fatigué, au bord d'un étang, épuisé, il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, incroyable de l'incroyable. Le temps de quelques minutes, revenons à la réalité. À Sumène, plus exactement, et ses armoiries de gueules à une tour d'argent. C'est vers l'an 800 que les religieux de Saint-Benoît s'installent au confluent du Rietor et du Récaudier. Si la ville gardoise reste très caractéristique, marquée par un passé historique, le présent, lui, veut que non loin de là se trouve le site de Combechaude. Donc nous voici au cœur des Cévennes méridionales sur cette propriété qui s'appelle la propriété de Combechaude, une petite réserve naturelle d'une 50aine d'hectares. Aujourd'hui, c'est une réserve naturelle dite régionale puisque l'autorité de tutelle, c'est la région Languedoc-Roussillon. Mais nous sommes sur une propriété départementale qui appartient au Conseil général du Gard. Donc le Conseil général du Gard est propriétaire et gestionnaire de ce site. Mais avant tout, ce site naturel est la propriété des acteurs locaux, donc les habitants de Sumène et les acteurs locaux qui viennent fréquenter ce site naturel pour des activités de loisirs et de pédagogie. L'adhésion de l'instance départementale à une démarche de développement durable n'est pas nouvelle et fait partie de ses compétences optionnelles. Pour autant, aucun endroit du département du Gard n'est ignoré. L'acquisition d'un site est un premier pas. Sa gestion en est la suite logique, mais n'est pas la partie la plus évidente à satisfaire. La propriété a été achetée dans le cadre de la politique départementale sur les espaces naturels sensibles menée par le département du Gard en 1986. Elle a été classée rapidement en réserve naturelle volontaire, donc suite à la volonté du propriétaire de vouloir protéger le patrimoine naturel sur cette propriété. En 1998, elle a été classée, elle a été mise au régime forestier. L'aménagement de la forêt a été fait dans ce cadre-là avec un partenariat avec l'ONF. À partir de 2006, le statut de réserve naturelle volontaire a basculé en réserve naturelle régionale, donc avec un nouvel acteur qui est la région Languedoc-Roussillon. Donc maintenant, le site d'à peu près une 50aine d'hectares est géré dans ce cadre-là avec un plan de gestion spécifique et la mise en place d'un comité consultatif. Au-delà de la vallée du Rietor qui relie Sumène au site de Combechaude, un autre lien, original, rapproche le village gardois de la réserve naturelle. La réserve naturelle régionale de Combechaude est située à quelques encablures, quelques centaines de mètres du cœur du village de Sumène. Et ce qui relie physiquement le cœur du village à la réserve, c'est cette ancienne voie ferrée
qui aujourd'hui est débarrassé de tous ses équipements et qui permet en fait aux Suménois de venir se promener notamment sur la réserve. Au pied de la réserve naturelle se trouve la rivière, le Rieutaur, puisque nous sommes dans la vallée du Rieutaur, la vallée qui mène de Ganges jusqu'à Sumène. Et cette petite rivière a la particularité, comme pas mal de cours d'eau méditerranéens, de disparaître en période estivale, puisque nous sommes sur un milieu calcaire, avec donc un milieu karstique, avec pas mal de grottes, de pertes. En fait, le cours d'eau disparaît complètement en rivière souterraine sur plusieurs kilomètres parfois. Et au pied de la réserve, la plupart du temps, nous n'avons pas d'eau. Ce qui explique qu'en fait, à Sumène, à quelques centaines de mètres d'ici, nous avons de l'eau dans le Rieutaur. Et ici, au même moment, nous avons le cours d'eau qui est complètement à sec. Donc, une des particularités de la nouvelle gestion qui est mise en place sur cette réserve naturelle régionale, c'est donc la mise en place d'un comité consultatif qui réunit l'ensemble des acteurs de ce territoire, des acteurs locaux, milieux associatifs, institutionnels, et les utilisateurs. Donc tous ces acteurs du comité consultatif se réunissent régulièrement pour que les décisions soient partagées en termes de gestion du site. Donc notamment, par exemple, je citerai quelques partenaires forts qui sont par exemple les Amis du Comte, l'association des Amis du Comte, qui sont basés sur Sumène, avec qui nous avons un partenariat pour notamment faire vivre la bergerie, la maison de la réserve au niveau animation. Kamel Guénoun est conteur. Il est la cheville ouvrière du Festival du Conte qui a pour cadre chaque année au mois de mars le site de Combechaude. Cependant, entre deux festivals, l'accueil est permanent dans la bergerie restaurée. La collaboration avec le domaine de Combechaude géré par le Conseil général et le Conseil régional, pour nous c'est une aubaine car nous les Amis du Comte installés depuis de longues années à Sumène, on cherchait donc un lieu et voilà que la rencontre s'est faite et depuis quelques années on participe à l'animation de ce lieu. Mais si nous emmenons aussi le public, aussi bien de proximité venant de loin, à participer à la découverte de ce lieu absolument pour nous, voilà, un paradis, allez, je le dis comme ça. Et donc on s'entend à faire des animations sur la chauve-souris, sur les oiseaux, sur la nature. Et on propose donc des balades comptées. Et on est très 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 heureux de participer et de continuer à cette belle aventure avec entre autres Gilles Larnac, à qui on est devenu complice. Voilà. La faible étendue de la réserve de Combechaude s'oppose à la variété des différents niveaux. Donc la zone se caractérise en partant du haut de la réserve par des grandes falaises où historiquement donc, on retrouvait des aires de nidification d'aigles, ce qui a un petit peu motivé à l'origine le classement réserve naturelle volontaire. Des grottes où aujourd'hui on a des populations de chauves-souris qui sont d'intérêt européen en tout cas. Des zones d'éboulis et une zone donc plus basse au bord du cours d'eau où là on a un bâtiment, donc une maison d'accueil qui historiquement était une ancienne bergerie qui a été donc rénovée et réhabilitée en lieu d'accueil. Même si on s'interroge, vu la morphologie en fait, des lieux, comment les moutons pouvaient aller pâturer et trouver leur pitance sur les fortes déclivités de la zone. Des données historiques prouvent la présence ancienne de l'aigle royal dans les hautes falaises de Combechaude. Mais aujourd'hui, la gestion du site se préoccupe davantage des minioptères de Schreiber ou autres grands rhinolophes, deux espèces de chauves-souris. Et donc les orientations de gestion en termes de préservation des populations, mais aussi les actions de sensibilisation sont principalement centrées sur les chauves-souris. D'ailleurs, dans l'ancienne bergerie qui est retapée et qui est donc maintenant la maison d'accueil de Combechaude, au premier étage, nous avons une grotte reconstituée où on a la possibilité de faire des diaporamas sur les chauves-souris, des animations avec le grand public ou les scolaires. Sur Combechaude, l'accueil du public doit être fait de façon raisonnée. Les fortes pentes et la préservation des espèces aigles et chauves-souris n'autorisent un accueil qu'en partie basse où a été aménagé un sentier d'interprétation. Au niveau du sentier d'interprétation, donc c'est un petit sentier qui fait à peu près 1,5 km de long, où on va retrouver 4 ou 5 stations d'interprétation qui évoqueront tour à tour la géologie du site, nous sommes juste à côté de la faille des Cévennes, plusieurs roches, le calcaire, le granit, le schiste. Nous trouverons également des informations concernant le cours d'eau, le Rieutaur, le Rieu qui veut dire rivière, tor qui veut dire tordu, la rivière tordue avec ses pertes donc au niveau de ses écoulements en surface, donc ils vont passer en rivière souterraine. Nous allons trouver d'autres thématiques liées en fait au patrimoine naturel, chauves-souris et autres, le long de ce sentier. Vu la forte déclivité en fait, du site, au niveau du sentier d'interprétation, le département a eu la volonté d'aménager
le sentier de façon la plus confortable possible, notamment en mettant en place des emmarchements et d'autres types de petits aménagements nécessaires pour qu'il y ait le plus grand confort possible. Parmi l'ensemble des acteurs locaux qui participent à la vie de ce site, je pense notamment, en plus des Amis du Compte, à la Société de chasse, qui est un acteur qui fait partie du comité consultatif, qui envisage, pour la petite anecdote, dès 2009 de fêter ses 50 ans. Donc la Société de chasse va fêter ses 50 ans sur un site qui est classé en réserve naturelle régionale. Ce cas de figure, je suppose qu'il n'est pas forcément très fréquent et ça vaut le coup de le souligner, notamment aujourd'hui. Si l'occasion se présente à vous, n'hésitez pas à visiter ce site différent des autres. Vous nourrirez alors, comme nous l'avons fait, l'espoir de revoir un jour, à proximité des falaises de Combechaude, l'Aigle Royal. Et finissons comme nous avons commencé, par le rêve. Et quand il s'est réveillé, il l'a vue. Oh, elle était belle. C'était une fée. Une fée qui s'est approchée vers lui et elle lui a donné la broderie. Voici ta broderie. Prends-la, je te la donne. Alors le jeune homme, il a remercié la fée et il s'est empressé de remettre le chemin sous ses pieds pour retrouver sa mère. Et il a marché et jusqu'au jour où il est arrivé, il a vu la maison de Pierre, la maison de sa mère. Il était temps qu'il arrive parce que quand il a aperçu la maison en pierre, sa mère était là assise au seuil, sur le seuil de la maison et elle pleurait, elle était fatiguée. Elle lui dit « Mais regarde, je l'ai retrouvée ta broderie grâce à la fée. » Et il l'a étalée là, sur le sol rocailleux. Mais la vieille femme, elle était tellement fatiguée, à moitié aveugle, elle s'est penchée. Et au moment où elle admire la broderie finie par la fée, tout d'un coup, il y a un vent violent qui a soulevé la broderie. Décidément, le vent, dans cette histoire. Mais là, elle s'est levée très très haut dans le ciel, la broderie. Et quand elle est redescendue, la broderie, elle s'est étirée, allongée, à tel point qu'elle s'est posée sur tout le paysage que l'on voit ici maintenant aujourd'hui. Et c'est comme ça que sont nées les Cévennes méridionales. Et tout ça grâce à une vieille femme qui avait fait un très très beau rêve. Et cric et crac, et mon conte est Zacabate.